Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi, bienvenue dans la 14e du Seigneur, bienvenue encore ce matin où le Seigneur est à l'œuvre, où le Seigneur vient te visiter chez toi. Bienvenue à toi, frère. Shalom à toi, bien-aimé. Nous sommes dans la 14e du Seigneur. Bienvenue à toi qui es connecté ce matin. J'aimerais encore dire que nous sommes disponibles sur notre page Facebook, disponibles sur notre page Instagram, disponibles aussi sur notre page TikTok et en direct sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV, bien-aimé, que je t'invite à aller voir, je t'invite à aller jeter un coup d'œil, je t'invite de partager, je t'invite de t'abonner, bien-aimé, où nous mettons tout ce qui est nécessaire, bien-aimé, pour ta vie spirituelle, pour te permettre d'avancer, pour te permettre de grandir, pour te permettre d'être ce que tu es, mon frère, ma soeur. Encore bienvenue ce matin et shalom à toi dans la 14e où nous parlons, bien-aimé, où nous sommes en train de parler, bien-aimé, des bénéfices de la résurrection. Nous sommes, bien-aimés, tout ce mois d'avril, bien-aimés, nous avons parlé de la Pâque, de la résurrection du Seigneur. Et la dernière fois, nous avons parlé des bénéfices de la résurrection, bien-aimés. Et nous monterons toujours, bien-aimés, car nous avons dit que la résurrection nous a apporté beaucoup de choses. La résurrection nous a apporté, bien-aimés, dans nos vies, en nous. Il nous a permis aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu, alors qu'avant la résurrection, on n'était pas enfants de Dieu, on était créatures de Dieu. Que la résurrection, bien-aimés, nous avait permis, bien-aimés, de pouvoir se rapprocher auprès de Dieu, où tu pouvais aller, bien-aimé, dans le sein des saints et implorer la miséricorde de Dieu, d'être en contact avec le Seigneur, alors qu'avant, bien-aimé, c'est une personne qui montait, qui allait avec tes fardeaux, avec nos fardeaux, pour aller implorer la grâce de Dieu. Que la résurrection nous a apporté, bien-aimé, cette proximité, bien-aimé, que a fait de nous, bien-aimés, les enfants légitimes de Dieu, bien-aimés, par le Saint-Esprit, bien-aimé, les enfants qui sont nés ni de la chair, bien-aimé, de la volonté de Dieu, du Saint-Esprit. Et, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, nous continuerons, bien-aimé, à parler, bien-aimé, de ce que cette résurrection nous a apporté, bien-aimé, de ce que cette résurrection est capable de faire dans nos vies, à nous, mon frère, ma soeur. De ce qu'elle est capable de nous apporter, bien-aimé, ce qu'il a fait de nous, mon frère, ma soeur, toi et moi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ce qu'il a fait de la vie des apôtres, mais ce qu'il peut aussi faire dans ta vie, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Et ce matin, nous parlerons de neutraliser l'impact des ténèbres. Neutraliser l'impact des ténèbres, bien-aimé. Neutraliser l'impact des ténèbres. Mais avant de monter, bien-aimé, j'ai une pensée particulière pour ma famille qui est en deuil ce matin, car nous avons perdu le pilier de notre famille et notre grand-mère, que je voudrais partager ce moment avec vous aussi et dire
Que le Seigneur est notre Dieu, que nous le bénissons pour ce qu'elle a fait pour la vie de notre grand-mère Hélène Kosso. Elle a vécu et Dieu l'a récupérée. Mais nous avons dit, même dans la tristesse, nous continuerons à partager la parole de Dieu. Même dans la tristesse, nous continuerons, bien-aimés, à évangéliser. Même dans les pleurs, nous continuerons, bien-aimés, à élever et à honorer Dieu. Car tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour ce que fut la vie de ma grand-mère Hélène Kosso, qui est décédée à Pointe-Noire hier soir. Bien-aimés, nous montons encore, bien-aimés, ce matin. Nous avons dit que nous parlerons de neutraliser l'impact, bien-aimés, des ténèbres. Mais c'est quoi neutraliser? Neutraliser, c'est empêcher d'agir. Neutraliser, c'est rendre inoffensif. Neutraliser, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose hors d'état de nuire. Neutraliser, mon frère, ma soeur, c'est anéantir. Neutraliser, mon frère, ma soeur, c'est calmer et enrayer. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui nuit à ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui bloque ta vie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce qui empêche ta vie de monter. Je ne sais pas ce qui empêche ta vie, bien-aimé, d'être au point, mon frère, ma soeur. Mais il s'agit de neutraliser, bien-aimé, toute puissance, toute force. Or, quand nous parlons de neutraliser, mon frère, ma soeur, nous parlons, bien-aimé, dans le spirituel, mon frère, ma soeur. Car j'aimerais rappeler à une personne que quand nous vous prêchons, quand nous vous libérons la parole, nous sommes dans le domaine spirituel. Car le spirituel, mon frère, ma soeur, impacte bien aimé le physique. Tout commence par le spirituel. Et dans le monde où nous parlons, bien aimé, les bénéfices que nous avons reçus de la résurrection, d'abord dans le monde spirituel que nous avons reçu, et cela se concrétise dans le monde pratique de tous les jours, mon frère, ma soeur. Et pour ce matin, mon frère, neutraliser, bien aimé. Mais neutraliser les impacts des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres agissent dans nos vies, ils bloquent nos vies. Les ténèbres nous empêchent, bien aimé, d'avancer et de progresser. Les ténèbres nous empêchent d'être ce que nous voulons être, mon frère, ma soeur. Nous empêchent de vivre réellement notre vie. Car dans le monde des ténèbres, mon frère, ma soeur, dans le monde spirituel, le ténèbre est présent. Et le ténèbre nous envoie, nous éjecte, bien aimé, des choses négatives. Le ténèbre est là, bien aimé, pour nous empêcher d'avancer et de vivre pleinement notre vie. Bien-aimé, la Bible nous relate beaucoup de choses. Mais ce matin, pour monter, bien-aimé, nous aurons un texte que nous allons exploiter ensemble, bien-aimé. Et le texte nous montre comment est-ce que l'ennemi, bien-aimé, peut impacter nos vies. Comment est-ce qu'il peut envoyer des choses dans nos vies, mon frère, ma soeur. Mais si nous sommes au point, certainement, bien-aimé, tout ce que l'ennemi peut faire n'aura pas d'effet dans nos vies. Et ce matin, bien-aimé, le texte de ce matin est dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, le dernier chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 28, nous allons lire le verset 1 au verset 7. Au verset 6, nous ne serons pas loin. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 1 au verset 6, la Bible nous dit, une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et ils étaient en train de les mettre sur le feu. Quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns des autres, cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu de laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Alléluia. Ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous avons pris ce texte, bien-aimés? Ce texte, bien-aimés, c'est pour nous montrer, c'est pour nous relater, pour nous montrer, bien-aimés, les bienfaits, bien-aimés, de la résurrection. C'est que la résurrection peut apporter dans la vie de tout un chacun. C'est que la résurrection est capable de nous apporter, bien-aimés. C'est qu'il a apporté dans la vie de Paul. Et c'est qu'il est capable d'apporter dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. La Bible nous relate, bien-aimés, ce que la puissance de la résurrection est capable de faire. Quand on est enfant de Dieu, quand on a accepté, bien-aimé, de recevoir Christ, quand on a accepté de vivre Christ, mon frère, ma soeur, quand on a accepté de vivre sur des principes de la foi, mon frère, ma soeur, c'est que cette puissance est capable de faire dans nos vies.
Quand on a accepté Christ comme maître et Seigneur de nos vies, mon frère, ma soeur, quand on est passé par les eaux du baptême, quand on a accepté, bien aimé, de vivre la foi, mon frère, ma soeur, c'est que cette puissance de la résurrection est capable de faire dans nos vies, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul, ici on parle de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, c'est qui, mon frère, ma soeur? L'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, c'est ces disciples-là. Cette personne-là, bien aimé, qui a connu Christ 30 ans après. Bien aimé, alors qu'il était celui qui persécutait le peuple de Dieu, celui qui persécutait la mission, mon frère, ma soeur. Mais un jour, la Bible nous dit, sur le chemin de Damas, pendant qu'il partait, bien aimé, pour persécuter, pour tuer, mon frère, ma soeur, il fait la rencontre avec le Seigneur. Oh, bien aimé, cette rencontre a impacté sa vie. Cette rencontre a changé sa vie. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, qu'il était devenu une autre personne, bien aimé. Le Seigneur l'a touché. Il est rentré dans le village. Il a rencontré un certain monsieur disputé là-bas. Le disciple qui était là-bas l'a accueilli, bien aimé. Il a instruit, il a formé, il a baptisé, mon frère, ma soeur, il a changé. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, au sortir là, mon frère, ma soeur, il a été changé. La rencontre avec Christ avait fait de lui une autre personne. Et Paul, il était rentré dans le service, bien aimé. Il servait Dieu, mon frère, ma soeur, avec abnégation, mon frère, ma soeur. Il était là. Voilà pourquoi, bien aimé, il a partagé une expérience tellement terrible. L'apôtre Paul, c'est celui qui dira que si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il avait expérimenté, bien aimé, l'amour. Il avait expérimenté la vie avec Christ. Il avait adopté. Il avait reçu Christ. Il est rentré dans une dimension autre que mon frère, ma soeur, que personne ne peut. L'apôtre Paul, mon frère, ma soeur. La Bible dit que cet apôtre Paul, il partait à Rome. Il était condamné, bien aimé. Mais il avait demandé, il avait formulé le vœu, bien aimé, de se retrouver à Rome. Il avait formulé un vœu, c'était de celui d'aller, bien aimé, évangéliser à Rome. D'aller porter la parole du Seigneur Jésus-Christ à Rome. Mais comme il ne pouvait pas, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que l'apôtre Paul fut arrêté. L'apôtre Paul, par rapport à ce qu'il faisait, il fut arrêté, mais l'apôtre Paul demandait de comparaître devant le tribunal de César à Rome. Alléluia. Et donc, bien aimé, ça avait toujours été le rêve de Paul, celui d'aller à Rome pour comparaître, celui d'aller à Rome, bien aimé, pour prêcher l'évangile, celui d'aller à Rome pour témoigner Jésus, pour parler de Jésus, bien aimé. Car l'apôtre Paul, c'est une personne qui était remplie de puissance, bien aimé. Dans sa vie à lui, bien aimé, la puissance de la résurrection avait impacté sa vie durement et puissamment, mon frère, ma soeur. Et il était prêt, bien aimé, à donner sa vie, bien aimé, pour parler de Yoshua, pour parler de Jésus. D'où la Bible, bien-aimé, nous parle, bien-aimé, de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, bien-aimé, cet personnage, bien-aimé, qui quand il a reçu, bien-aimé, la puissance, bien-aimé, de Yoshua, la résurrection, la Bible nous dit dans Acte 19, bien-aimé, en 12, que, bien-aimé, pendant qu'il prêchait, mon frère, ma soeur, les peuples venaient à lui. Les gens guérissaient, mon frère, ma soeur. Les gens prenaient même des affaires qu'il avait touchées. Les chiffons qu'il avait touchés. Les torchons qu'il avait touchés. Les serviettes qu'il avait touchés, bien aimé. Les gens l'appliquaient aux malades. Les mouchoirs que Paul utilisait pour se souiller, les gens le prenaient, ils appliquaient aux malades. Et les malades étaient guéris, bien aimé. Les esprits mauvais sortaient de ces gens-là, juste avec le linge que Paul touchait. Juste avec les vêtements que Paul touchait. Cela, bien-aimé, inaugure, cela nous montre, bien-aimé, à quelle puissance Paul opérait. Ou cette puissance qu'il opérait, c'est bien que la puissance, ce n'est que la puissance de la résurrection. Cette puissance du Saint-Esprit qui était rentrée en lui, bien-aimé, qu'il avait accepté, bien-aimé, et qui le permettait d'opérer dans une dimension extraordinaire. Bien-aimé, ce Paul, bien-aimé, c'est ce personnage, bien-aimé, qui dans Acte 20, bien-aimé, a redonné la vie à ce fils, à ce jeune Étychus. Vous vous souvenez, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit, bien-aimé, que Paul était en train de prêcher. Il était en train, bien aimé, de parler du Seigneur. Il était en train de libérer la parole au 3e étage. Quand ce jeune homme-là qui était penché, qui était à la fenêtre, bien aimé, il était pris de sommeil. Il est tombé du 3e étage, bien aimé. Ce jeune homme était mort, qui s'appelle Étychus. La Bible nous dit que Paul est descendu. Il était rempli de puissance, il avait la confiance, bien aimé. Quand il a vu ce jeune homme, il a posé, bien aimé, sa tête, bien aimé, sur lui. Il a dit que son âme était encore en lui, bien aimé. Il a communiqué, bien aimé. Il a transféré, bien aimé, la puissance de la résurrection, bien aimé. Et la Bible nous dit que cet enfant-là, ce jeune Étychus, est revenu à la vie. Alléluia. Il est revenu à la vie. Parce que, bien-aimé, en lui, il en avait, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit opérait puissamment dans sa vie. Et nous parlons aujourd'hui, bien-aimé, de neutraliser les impacts des ténèbres.
À quel moment, bien-aimé, tu peux neutraliser cet impact dans ta vie à toi, bien-aimé? Tu ne peux que neutraliser quand tu es rempli de cette puissance de la résurrection. Quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, frère, ma soeur, tout ce qui rentre en toi, bien-aimé, ne peut pas avoir d'effet. Tout ce qui rentre en toi, bien-aimé, ne peut pas agir, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que l'ennemi peut faire. La Bible nous dit qu'il vous combattra, bien-aimé, mais qu'il ne vous vaincra pas. Il vous combattra, mon frère, ma soeur, mais il n'aura pas le dessus sur vous, mon frère, ma soeur. Autrement dit, il peut vous impacter sur choses négatives, mais ces choses, bien-aimé, n'aura pas, bien-aimé, d'effet dans vos vies à vous. Parce qu'en vous, réellement, ce n'est plus vous qui vivez. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu acceptes, mon frère, ma soeur, de recevoir Christ, quand tu es rentré les eaux du baptême, bénéfique, quand Christ, bien-aimé, devient ton modèle, bien-aimé, peu importe ce que l'ennemi peut faire, ça va t'atteindre, mais ça ne va pas t'impacter en mal, parce qu'en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que, bien-aimé, Christ te fera comme un muraille, comme une muraille, comme une barrière, comme une barrière. Aucune chose, bien-aimé, de négative ne pourra impacter ta vie. Aucune chose, bien-aimé, ne peut impacter ta vie en mal, bien-aimé. Oh, bien-aimé, la Bible nous parle de ce Paul. Bien-aimé, Paul qui part, bien-aimé, pour Rome. Dans un bateau, il est prisonnier. Mais la Bible nous dit que le bateau va chavirer. Le bateau va chavirer, mon frère, ma soeur. Et quand le bateau va chavirer, ils vont tous tomber à l'eau. Et quand ils vont tomber à l'eau, mon frère, ma soeur, ils vont se retrouver dans une île qu'ils ne connaissaient pas. Et la Bible nous dit, la Bible décrit cette île comme l'île de barbares. Et cette île s'appelait l'île de Malte. Bien aimé, ils se retrouvent dans cette île, mon frère, ma soeur. Ils ont été reçus par des barbares qui ont allumé un grand feu, la Bible nous dit. Et tout se réchauffait car il faisait beaucoup froid. Au bien-aimé, arrivé, bien-aimé, là-dessus, tout le monde était là autour du feu. Mais la Bible nous parle de Paul. Paul qui se retrouve, bien-aimé, Paul qui ramasse ses broussailles pour pouvoir activer le feu, pouvoir mettre le feu, mon frère, ma soeur. Car le feu est appelé à être entretenu. Et le feu, bien-aimé, doit être entretenu. Et il ne peut entretenir le feu que, bien-aimé, en mettant le bois. C'est le bois qui entretient le feu. C'est le bois qui permet le feu de maintenir, bien-aimé. S'il n'y a pas de bois, ton feu ne peut pas rester allumé, mon frère, ma soeur. Si il n'y a pas de combustible, s'il n'y a pas d'alimentation, mon frère, ma soeur, ton feu est appelé à s'éteindre. Or, le feu, pour le maintenir, il a besoin de mettre le bois. Il a besoin d'être activé. Il a besoin d'être entretenu, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit que Paul était en train d'entretenir ce feu-là. Paul cherchait le bois, les broussailles de bois pour mettre au feu, afin que le feu ne s'éteigne pas. Afin que le feu reste toujours en actif, mon frère, ma soeur. Cependant, la Bible nous dit que quand Paul a ramassé le broussailles de bois, bien aimé, quand il a mis le bois dans le feu, bien aimé, il a apparu qu'un serpent, bien-aimé, un serpent qui s'appelle vipère. Or, nous connaissons la vipère, mon frère, ma soeur. La vipère, c'est un serpent qui est très, très, très dangereux. La vipère, c'est un serpent, bien-aimé, qui agit, bien-aimé. Et quand tu te piques, mon frère, ma soeur, ton espérance de vie ne dépasse pas 10 minutes, mon frère, ma soeur. Car c'est un serpent qui est hyper venimeux, un serpent qui est très, très, très bizarre. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, qu'un serpent, bien-aimé, apparaît. Oh, j'aimerais dire à une personne, les vipères, on le trouvera partout. Les serpents, ils sont dans nos vies, mon frère, ma soeur. Les serpents, mon frère, merci, toutes les personnes qui t'empêchera de vivre ta vie. Toute sa personne qui t'empêchera, bien-aimé, d'activer ton feu. Or, bien-aimé, activer ton feu, mon frère, ma soeur, c'est être dans la présence de Dieu. Et activer ton feu, mon frère, ma soeur, c'est être dans la prière. Toutes les fois que tu es dans la prière, mon frère, ma soeur, je me dis à une personne que les serpents seront toujours là. Les serpents apparaîtront toujours pour pouvoir t'intimider, pour pouvoir te montrer d'autres axes. La Bible me dit, pendant que Paul activait le feu, pendant que Paul était dans la prière, pendant que Paul montait, mon frère, ma soeur, le serpent est sorti. Le feu de la prière, la chaleur de la prière, mon frère, ma soeur, a sorti le serpent. Le serpent s'est agrippé, bien-aimé, dans sa main. Oh, je me rappelle une personne, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans cette puissance de la résolution, mon frère, ma soeur, tu déranges le serpent. Tu déranges l'ennemi, mon frère, ma soeur. Tu déranges, bien-aimé, l'ennemi, mon frère, ma soeur. Le serpent, la Bible nous dit que le serpent s'est accroché, mon frère, ma soeur. Il s'est accroché à la main de Paul. Or, bien-aimé, la vipère, comme je disais tantôt, c'est un serpent qui est très dangereux. Dans le venin, bien-aimé, est très, très, très dangereux, mon frère, ma soeur.
Son venin, bien-aimé, ne rate pas une cible, mon frère, ma soeur. Or, le serpent, j'aimerais dire à une personne, le serpent est l'image du diable, mon frère, ma soeur. Le serpent est l'image de l'ennemi. Le serpent est l'image de tout ce qui t'ennuieront, bien-aimé. Le serpent est l'image, bien-aimé, de tout ce qui t'empêche, bien-aimé, ce diable qui rôde autour de toi. Le serpent est l'image, bien-aimé, de ce Satan, bien-aimé, qui vient pour nuire à ta vie, bien-aimé. Et son venin, bien-aimé, repose les activités du diable, mon frère, ma soeur. Le venin du serpent est l'image des activités du diable dans ta vie, à toi. Pendant que le serpent, c'est le diable, son venin, ses activités dans ta vie. Bien-aimé, quand il rentre dans toi, mon frère, ma soeur, il assèche ta vie. Quand le venin rentre en toi, mon frère, ma soeur, il détruit ta vie. Quand le venin rentre en toi, mon frère, ma soeur, il apporte la stérilité. Quand le venin rentre en toi, ma soeur, mon frère, il apporte des kystes. Quand le venin rentre dans ta vie, il apporte des myomes, il apporte des fibromes. Quand le venin rentre dans ta vie, il apporte des divorces. Quand le venin rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, il apporte une sécheresse accrue. C'est ça les activités du monde des ténèbres, bien-aimés. Le venin du serpent, c'est les activités, bien-aimés, du monde des ténèbres dans ta vie, à toi, dans nos vies, à nous, mon frère, ma soeur. Quand ce venin rentre, mon frère, ma soeur, ça détruit nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimés, beaucoup de chrétiens, mon frère, ma soeur, vivent des démangeaisons. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes d'articulation. Beaucoup de chrétiens, mon frère, ma soeur, ont des problèmes des genoux, ont des problèmes de dos, ont des problèmes, bien-aimés, divers dans leur corps, mon frère, ma soeur. C'est dû au venin du sorcier. C'est dû au venin, bien-aimé, le venin, bien-aimé, du serpent, le venin de l'ennemi, le venin du diable, mon frère, ma soeur, qui rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui dérange ta vie, qui détruit ta vie, mon frère, et quelquefois, qui peut t'entraîner à la mort. Combien sont ces chrétiens qui sont morts? Combien sont ces chrétiens qui sont morts, bien-aimés? Qui passent leur vie à gratter, bien-aimés, leur temps à gratter leur corps, parce que la démangeaison, bien-aimé, le venin, c'est dans ton corps. Qui passent leur vie, bien-aimés, bien-aimé, aux séparations, au divorce, bien-aimé, parce que le venin du serpent, bien-aimé, empêche, bien-aimé, ton compagnon ou ta compagne d'être là, mon frère, ma soeur. Quand le venin est là, mon frère, ma soeur, ton compagnon, bien-aimé, ou ton compagnon, te voit avec dédain. Le venin, bien-aimé, a des manifestations dans nos corps, bien-aimé. Des manifestations bizarres et tristes dans nos corps. Les corps qui sont malades, qui apportent des cancers, bien-aimés, qui apportent beaucoup de maux, bien-aimés, qui sont dus quelquefois, bien-aimés, au venin. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup sont des maladies que nous subissons. Beaucoup des maux que nous portons, bien-aimés, sont dus au venin du serpent. Le venin du serpent, bien-aimé, quand ce venin rentre dans ta vie, mon frère, il dérange ta vie, il détruit ta vie, bien-aimé, il range ta vie, bien-aimé, et bien-aimé, il neutralise ta vie. Beaucoup sont des chrétiens qui subissent. Mais ce matin, bien aimé, je dis à une personne, il s'agit de neutraliser, bien aimé, l'impact des ténèbres. De neutraliser toute forme de venin qui rentre dans nos vies. Parce que mon frère, ma soeur, quand tu as reçu, bien aimé, la puissance de la résurrection en toi, mon frère, ma soeur, ces venins peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas agir. Bien aimé, ces venins peuvent rentrer en toi, bien aimé, mais ils ne peuvent pas impacter ta vie. Ils peuvent rentrer, mon frère, ma soeur, mais ils ne peuvent pas assécher ta vie. Car en toi, mon frère, ma soeur, c'est pas toi qui vis. Car en toi, mon frère, ma soeur, c'est le Christ qui vit en toi. Car ce qui coule en toi, mon frère, ma soeur, n'est plus ton sang à toi, mais le sang de Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ennemi peut attaquer, mon frère, ma soeur, tu ne tomberas pas. L'ennemi peut attaquer, mon frère, ma soeur, tu ne tomberas pas. Ça pourra rentrer, mon frère, ma soeur, mais il n'y aura pas d'impact parce que tu es une autre personne. Comment vis-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi est-ce que moi et toi, chrétiens que nous sommes, mon frère, ma soeur, nous subissons l'impact du monde des ténèbres? Pourquoi est-ce que toi et moi, chrétiens que nous sommes, nous subissons les venins du monde des ténèbres, bien-aimés? Parce que, bien aimé, nous ne sommes pas certainement en bon terme. Parce que, bien aimé, nous n'avons pas peut-être certainement accueilli cette dimension, bien aimé, de résurrection. Parce que certainement, nous avons accueilli Christ que des lèvres. Certainement, parce que mon frère, ma soeur, que nous sommes dans la fausseté. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne que tu peux t'en sortir. Si tu es dans le Christ, mon frère, ma soeur, si cette résurrection impacte ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux t'en sortir. Peu importe ce que les gens peuvent dire, ils peuvent te jeter des sorts. Les sorts n'auront pas d'impact sur toi. Ils peuvent te jeter des sorts. Les sorts ne t'atteindront pas, mon frère, ma soeur. Ils peuvent te jeter bien et même tout ce que les gens disent en Afrique, mon frère. On parle de Mbassou. En Afrique, mon frère, ma soeur, on parle bien aimé des choses qu'on met bien aimé, des choses qu'on libère des venins, qu'on dépose dans les bords de route pour atteindre les gens qui pourrissent les pieds des gens, qui pourrissent les bras des gens, qui tuent les gens, mon frère, ma soeur. Mais quand tu es dans le Seigneur, ça ne peut pas t'atteindre. Quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, ça va te toucher, ça n'impactera pas ta vie dans la mort. Car la puissance de résurrection qui est en toi neutralisera certainement ces venins dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la puissance de la résurrection, bien-aimé, cette puissance qui neutralise, bien-aimé, toute forme de venin dans ton corps.
La puissance de résurrection, cette puissance, bien-aimé, qui neutralise, bien-aimé, toute forme des activités du diable dans ta vie. La puissance de résurrection, mon frère, ma soeur, neutralise, bien-aimé, tout ce que l'ennemi a voulu semer dans ta vie. L'ennemi, parfois, met sa sémence en ta vie. Il pose sa sémence. Les venin peuvent passer, mon frère, ma soeur, parce que nous vivons dans nos rêves, mon frère, ma soeur. Ou dans tes rêves, tu ne fais que manger, tu ne fais que boire, bien-aimé. Ça peut être venant de l'ennemi, bien-aimé, qui impacte ta vie, toute ta vie. Mais quand tu es dans la puissance de résurrection, mon frère, ma soeur, ces choses-là ne peuvent pas être faites partie de toi. Ces choses-là, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus vivre ça, mon frère, ma soeur. Car cette puissance te met au-dessus. Il neutralise, bien-aimé, tout ce qui rentre en toi. Oh, bien-aimé, comme on dirait, c'est pas ce qui rentre qui s'ouvre, mon frère, ma soeur. Ça peut rentrer, ça ne te détruira pas. Ça peut rentrer, ça ne te neutralisera pas, mon frère, ma soeur. Ça peut rentrer, il n'y aura pas d'effet dans ta vie à toi. Cette puissance neutralise, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur, je vais dire à une personne, mon frère. Là, le venin. Les activités du diable, mon frère, ma soeur. Les activités de serpent, mon frère, ne peut pas avoir d'effet sur toi. Beaucoup de gens subissent, bien aimé, les effets du serpent. Beaucoup de gens subissent, mon frère, ma soeur, les effets négatifs du serpent. Mais ce matin, bien-aimé, nous allons neutraliser, bien-aimé, tous ces impacts. Ce matin, mon frère, ma soeur, neutraliser, bien-aimé, les activités du diable dans ta vie. Parce que tu as rempli la puissance de résurrection et que tu peux le faire. Tu peux agir, mon frère, ma soeur. Tu peux monter, mon frère, ma soeur. Car en toi, tu es un grand Dieu. Car en toi, mon frère, ma soeur, tu as reçu un grand Dieu. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, dans Marc 16, mon frère, ma soeur, Christ déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, mon frère, ma soeur, ils marcheront bien aimés. Ils marcheront bien aimés. Ils attraperont les serpents à mon nom, mon frère, ma soeur. Ils pourront boire un breuvage mortel à mon nom, bien aimé. Rien ne leur fera de mal, mon frère, ma soeur. Ils peuvent boire du poison, ça leur fera aucun mal. Ceux qui auront cru en moi, bien aimé, les signes t'accompagneront. Ça veut dire que si tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, peu importe, on peut te donner un poison mortel, mon frère, ma soeur. Tu peux boire ça, rien ne t'arrivera. Ça veut dire que si tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu peux marcher sur les pièges de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Rien ne t'arrivera, mon frère, ma soeur. Car tu toucheras les serpents, tu écraseras la tête du serpent, tu marcheras, mon frère, ma soeur, rien ne t'atteindra, mon frère, ma soeur. Parce qu'en réalité, quand tu es dans le Seigneur, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Alléluia. Alléluia. Car en réalité, mon frère, ma soeur, quand tu es dans le Seigneur, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Car tout ce que tu prendras de l'ennemi, mon frère, ma soeur, n'aura aucun effet en toi, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, bien aimé, contre cette puissance de la résurrection, tu peux imposer les mains sur les malades et les malades obtiennent guérison. Les malades rentrent dans leur guérison, mon frère, ma soeur. Les malades changent d'activité, mon frère, ma soeur. L'ennemi cède, mon frère, dans la vie des autres. C'est ce que, bien aimé, la résurrection nous apporte, toi et moi. C'est ce que la résurrection apporte, toi et moi, mon frère, ma soeur. Comment vis-tu? Toi, tu es chrétien. Comment vis-tu, mon frère, ma soeur, cette résurrection dans ta vie? Comment vis-tu, mon frère, ma soeur? La vie bien-aimée d'un ressuscité, mon frère, ma soeur. La vie de la résurrection, mon frère, ma soeur, neutralise toute forme de venin. La vie de la résurrection, mon frère, ma soeur, te rend, mon frère, ma soeur, immunisé. Te fait de toi un antidote. Fais de toi un antidote contre les poisons, mon frère, ma soeur. Quand tu venais de tout genre. Quand tu venais des sorciers de ta famille. Quand tu venais des sorciers bien-aimés de ton entourage. Quand tu venais simplement de l'ennemi du diable, mon frère, ma soeur. Car le diable, bien-aimé, il est jaloux de ta réussite. Il est jaloux de ta vie, de ton mariage, de ton travail. Il est jaloux, il veut te détruire, mon frère, ma soeur. Il envoie des venins, il envoie des mots. Les venins peuvent être des paroles, mon frère, ma soeur. Les paroles qu'il déclare, les paroles qu'il lâche, bien-aimé. Les venins, mon frère, ma soeur, peut être, bien-aimé, ce qu'il a déclaré contre toi. Des réclamations, mon frère, ma soeur. C'est des venins qui impactent ta vie. Mais quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, ça n'a pas de fin. Quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, ça rentre, ça touche ton corps, ça tombe, mon frère, ma soeur. Ça ne peut pas pénétrer, mon frère, ma soeur. Ça s'arrête juste sur la peau, mon frère, ma soeur. Ça ne rentre pas en toi. Quand le Seigneur, mon frère, ma soeur, peu importe réclamation, ils peuvent déclarer, ils peuvent parler matin, midi, soir, ça ne t'impactera pas. Car en toi, réellement, c'est pour toi qui vis, mon frère, ma soeur. Dans ton corps, mon frère, ma soeur, c'est le corps du Christ. Dans ton sang, mon frère, ma soeur, c'est le sang qui se coule. Et qu'est-ce que le venin peut faire contre le sang de Jésus-Christ? Alléluia. Quel est ce venin qui peut impacter le sang de Yoshua? Oh bien-aimé, la Bible nous dit que la vipère s'est accrochée, bien-aimé, à la main de Paul. La vipère s'est accrochée, alléluia. Et Paul, bien-aimé,
C'est ce personnage qui a été rempli, mon frère, ma soeur, de la puissance de la résurrection. Or, bien-aimé, cette puissance de la résurrection, mon frère, ma soeur, c'est une vie qui est remplie. C'est une vie qui ne sèche pas. Quand tu es dans cette puissance de résurrection, mon frère, ma soeur, ta vie n'est pas sèche et connaîtra pas la sécheresse. Ta vie sera remplie, mon frère, ma soeur. Peu importe, c'est bien aimé, ce que les gens peuvent faire. Peu importe, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore réalisé, peut-être que tu ne comprends pas encore, mon frère, ma soeur. Mais si tu n'as pas encore bien aimé, si tu n'es pas encore dans cette vie, bien aimé, je lance encore un appel à toi. Je lance encore un appel à une personne qui ne connaît pas encore, qui veut vivre cette vie de la résurrection, cette vie du ressuscité, mon frère, ma soeur. Ce qui veut vivre, qui veut expérimenter la puissance de la résurrection, mon frère, ma soeur, tu peux venir à Christ. Toi qui hésites encore, toi qui peux pas, quand tu n'arrives pas à te lancer, toi qui es encore assis, bien-aimé, tu peux venir à Christ, mon frère, ma soeur. Tu peux accepter Christ, mon frère, ma soeur. Tu accepteras Christ, mon frère, ma soeur, tu passeras une autre dimension, mon frère, ma soeur. Quand tu acceptes Christ, mon frère, ma soeur, tu passes une autre étape. Quand tu acceptes de recevoir Christ, remettre sur mon frère, ma soeur, tu rentres dans une dimension, mon frère, ma soeur. C'est la dimension, bien-aimé, de la puissance de la résurrection. La puissance là t'impacte, mon frère, ma soeur, et change ta vie. La puissance là t'impacte et te permet de vivre autre chose. Mais c'est en acceptant Christ comme Maître Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur? Bien-aimé, cette puissance, bien-aimé, quand tu es en toi, quand tu acceptes Christ, mon frère, ma soeur, cette puissance neutralise de toute forme, bien-aimé, de venin, toute forme d'échec, toute forme de situation, bien-aimé, est neutralisée par la puissance de la résurrection. Or, la puissance de la résurrection, mon frère, ma soeur, n'est autre que Yeshua Mashiach. La puissance de la résurrection n'est autre que le Seigneur lui-même. Il n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la résurrection, bien-aimé, n'est autre que le Seigneur, bien-aimé, lui-même, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois recevoir le Seigneur. La Bible me déclare, Seigneur, la Bible me déclare, bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que si tu reçois le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu n'es plus une créature de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'une maladie peut faire à un Dieu? Quand tu es enfant de Dieu, tu deviens Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu deviens aussi Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, vous êtes de Dieu, mais cependant, vous mourrez comme des vulgaires humains. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que étant Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'expérimentes pas ta puissance et ton pouvoir de Dieu. Tu n'expérimentes pas, Seigneur, tu n'es pas en train d'expérimenter, bien-aimé, cette capacité, bien-aimé, qui te permet d'être Dieu, mon frère, ma soeur. Car quand tu as reçu le Christ, tu es devenu Dieu. Pourquoi est-ce que l'ennemi a encore l'impact sur toi? Il ne peut pas avoir l'impact sur toi, mon frère, ma soeur. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut rien te faire parce que tu es un Dieu, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que le diable peut faire à un Dieu? Alléluia. Il ne peut rien faire à un Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Christ, bien-aimé, il y a juste une petite démarche à faire. Tu deviendras enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Devenant enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est parce que l'apôtre Paul a reçu ce Christ, bien-aimé, qui déclare, il a été crucifié avec Christ. C'est parce qu'il a reçu, mon frère, ma soeur, qui déclare que moi j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, alléluia, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a compris, mon frère, ma soeur, que la puissance de la résurrection, mon frère, ma soeur, impactait sa vie, mon frère, ma soeur. Cette puissance nous procure, bien aimé, ce pouvoir, cette force d'aller vers et de témoigner, mon frère, ma soeur, de marcher, mon frère, ma soeur, sur les serpents, de marcher sur les scorpions, mon frère, ma soeur, et c'est toute ta puissance de l'ennemi. Tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu subis, mon frère, ma soeur? Un chrétien n'est pas appelé à subir. Nous ne sommes pas appelés à subir. Nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés à terrasser. Nous sommes appelés à écraser, mon frère, ma soeur, toute forme de venin, à écraser les serpents, à écraser les scorpions, à écraser la puissance de l'ennemi. Tu es appelé. C'est à quoi tu es appelé, mon frère, ma soeur? C'est à quoi tu es appelé. Tu n'es pas appelé à subir. Non, 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 non. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à mourir. Non, 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 non. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à vivre, bien-aimé, la tristesse. Quand tu reçois Christ en toi, bien-aimé, je disais tantôt, Christ se met en opposition, bien-aimé. Christ se met en opposition contre tous les maux, contre toutes les sécheresses. Christ se met en opposition, mon frère, ma soeur, contre toute forme de venin. Ça veut dire que quand le serpent te pique, au fait, il ne pique pas toi, mais il pique Christ. Christ se met devant. En effet, quand l'ennemi, bien-aimé, envoie ou fait des réclamations dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est pas toi qui réclame, mon frère, ma soeur, mais c'est le Christ qui réclame. Christ se met en opposition, mon frère.
devant toi, mon frère, ma soeur. Malgré, bien aimé, les limitations, malgré les problèmes, bien aimé, tes infirmités deviennent ces infirmités. Tes maladies deviennent ces maladies. Tes sécheresses deviennent ces sécheresses. Tes limitations deviennent ces limitations à lui, mon frère, ma soeur. Il prend tout sur lui. Oh, sur la croix, ne dit-on pas que Christ a condamné, mon frère, ma soeur. Il a déchiré l'acte dont les autres sont condamnés. Sur la croix, mon frère, ma soeur, ne dit-on pas que Christ s'est fait pécher pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu riche qu'il était, mon frère, ma soeur, il est descendu, mon frère, ma soeur, pour prendre ta pauvreté, pour prendre tes infirmités, pour prendre ta sécheresse, pour prendre ton chômage, pour prendre tes divorces, pour prendre tes manquements, mon frère, ma soeur, afin que toi tu te maries, afin que toi tu travailles, afin que toi tu aies des enfants, afin que toi tu puisses prospérer, que tu aies un travail, que tu sois riche. Il a pris ta pauvreté pour que toi tu puisses monter, mon frère, ma soeur. C'est Christ qui l'a fait, moi. Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur? C'est ce cadeau-là, bien-aimé, que la résurrection nous apporte, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, quand tu es en Christ, bien-aimé, tout ce que l'ennemi, bien-aimé, est neutralisé, parce que Christ vit en toi, mon frère, ma soeur. Christ sur la croix a neutralisé la puissance de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Il a neutralisé cette puissance. Aucune puissance, mon frère, ma soeur, ne peut résister à Yoshua. Aucune force ne peut se mettre en opposition contre Jésus. Il ne peut pas, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans ta vie à toi ce que l'ennemi a fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont déclaré, mon frère, ma soeur. Ils ont déclaré que tu resteras comme ça dans cet état. Ils ont déclaré que tu ne réussiras pas. Tu n'avanceras pas. Ils ont dit que tu ne te marierais pas. Ils ont dit que tu n'auras pas de travail. Ils ont dit que tout ce que tu feras, tu ne jouiras pas du fruit de ton travail. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfants. Ils ont dit que toi, ta vie, c'est comme si tu étais sec. Ils ont dit que tu vivras des découvertes sur découvertes tout à fait de ta vie. Ils ont dit, mon frère, ma soeur, mais quand Christ s'élève, mon frère, ma soeur, tout est neutralisé. Quand Christ s'élève, mon frère, ma soeur, toutes leurs dires, toutes les déclarations, les paroles qu'ils ont faites, mon frère, ma soeur, sont neutralisées, mon frère, ma soeur. Quand la puissance de la résurrection s'élève, mon frère, ma soeur, tout leur dire est neutralisé, mon frère, ma soeur. Toute leur incantation est neutralisée. Toute leur réclamation est neutralisée, mon frère, ma soeur. Tout leur venin est asséché dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit que les barbares attendaient de voir Paul tomber. Oh, bien-aimé, comme tous ceux qui ont complété contre ta vie. Comme tous ceux qui ont voulu contre ta vie, bien-aimé, qui veulent te voir mourir. Ils ont envoyé des venins pour te voir mourir. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui ont un pied qui est en train de pourrir. Parce qu'on a balancé le Mbassou. On a balancé le Mwanza. On a balancé telle maladie. On a balancé, bien-aimé, des sorts. On a injecté, bien-aimé, des poisons, bien-aimé. On a injecté mystiquement ou spirituellement des poisons. On a injecté une certaine maladie. Il y en a qui ont injecté le sida spirituel, bien-aimé. Il y en a qui ont injecté des cancers spirituels, mon frère. Et ils attendent que tu meurs. Les démons sont là. Les sorciers sont là. Ils disent à celui-là, cette personne, on a injecté une stérilité. On attend qu'il reste comme ça sans enfant. Cette personne, on a injecté du sida. On attend qu'il maigrisse et qu'il meure. Il dit cette personne, on a injecté, bien-aimé, ce cancer, on attend qu'il meure. Dit cette personne, on a injecté, mon frère, ma soeur, on attend. Oh, j'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne. Les mêmes personnes qui attendent ta mort, mon frère, ma soeur. Les mêmes personnes qui t'ont injecté, bien-aimé, du poison. Les mêmes personnes qui ont confessé ta mort, mon frère, ma soeur. C'est les mêmes, bien-aimés, qui tourneront leur langue. C'est les mêmes bien-aimés qui confesseront ta vie. C'est les mêmes bien-aimés qui proclameront ta joie. C'est les mêmes qui proclameront ton élévation. C'est les mêmes qui proclameront ton travail. C'est les mêmes qui viendront t'assister à ton mariage. C'est les mêmes qui viendront, bien-aimés, assister, bien-aimés, qui viendront porter tes enfants. C'est les mêmes bien-aimés qui viendront, bien-aimés, vers toi pour t'encourager. C'est les mêmes qui te serviront, bien-aimés, de marche-pied, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses monter, bien-aimé. Oh, j'aimerais dire à une personne, oh, ne vois pas, bien-aimé, à ce qu'ils ont dit. Ne les calcule même pas, mon frère, ma soeur. Garde ton regard vers le Seigneur. Garde tu as une puissance qui neutralise. Tu as une puissance qui efface. Tu as une puissance, bien-aimé, qui détruit, bien-aimé, tous leurs impacts, bien-aimé. Le monde des ténèbres, tout ce qui est ennemi dans ta vie, à toi, mon frère, ma soeur, tu as la puissance qui peut neutraliser. Cette puissance n'est que Yoshua Mashiach. Car quand tu as Jésus en toi, mon frère, ma soeur, aucune puissance ne résiste, bien-aimé. Toutes tes forces contre l'ennemi est neutralisée. Est neutralisée, mon frère, ma soeur. Il n'y aura pas d'impact, mon frère, ma soeur, dans ta vie en toi. Ils peuvent libérer des paroles, ils peuvent proclamer, ils peuvent mettre des choses, mon frère, ma soeur. Aucune de leurs paroles ne t'impactera dans le nom de Jésus. Aucune de leurs paroles ne t'impactera. Aucune des paroles ne t'impactera. Là où il t'attendrait, bien-aimé, il t'attendait de te voir souffrir, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, c'est les mêmes qui te verront, bien-aimé, proclamer la réussite.
Ils te verront, ils proclameront ta réussite. Ils proclameront ton élévation, mon frère, ma soeur. Les mains bien-aimés qui attendent ta mort, bien-aimé, ils confesseront la vie en toi. Ils diront vie, longue vie à toi, longue vie à toi. Et c'est là au nom de Jésus. Ils confesseront, bien-aimé, ils changeront d'avis, ils changeront de dimension, ils changeront la façon de parler. Leur langage changera. Leur langage changera. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que l'apôtre Paul, le serpent Agrippe, bien-aimé, le serpent met son venin. Mais ce que le serpent avait oublié, c'est que dans le corps de Paul, c'était pas lui qui vivait. Dans le sang de Paul, c'était pas son sang, c'était le sang de Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, dans ta vie à toi, quand tu reçois Jésus-Christ dans ton sang, ce n'est plus ton sang à toi, c'est le sang de Jésus. L'ennemi peut impacter, il peut mettre ses activités dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur, ça ne rentrera pas, ça ne coulera pas, il n'y aura pas d'impact, mon frère, ma soeur. Pendant que les gens attendaient, ceux qui ont libéré les serpents, ils attendaient de voir mort, mais ils ont confessé, ils ont changé de langage, ils attendaient, mon frère, ma soeur, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes, 20 minutes, finalement, mon frère, ma soeur, la Bible me dit qu'ils vont changer de langage. La Bible me dit que ceux qui l'attendaient, ceux qui attendaient, bien aimé, ils étaient là. Ces gens attendaient de le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis. Ils ont déclaré que c'était un Dieu. Oh bien-aimé, je déclare ce matin que tu es un Dieu dans ta famille, que tu es un Dieu dans ton entourage. Et tu es un Dieu, mon frère, ma soeur, car tu es fait à l'image de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas une créature de Dieu. Tu n'es plus créature de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu depuis la puissance de la résurrection. Oh mon frère, ma soeur, depuis la résurrection, il a fait de toi un enfant de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, les gens attendront ta mort, ils ne te verront pas. Ils attendront ton échec, ils ne te trouveront pas. Ils attendront, bien aimé, que tu tombes, ils ne te trouveront pas. Parce qu'un Dieu ne tombe pas, un Dieu ne meurt pas, un Dieu ne se sèche pas, un Dieu est vivant, un Dieu est toujours, bien aimé, un Dieu est toujours en avance, un Dieu il avance toujours, un Dieu il monte toujours, mon frère, ma soeur. Un Dieu ne meurt pas, mon frère, ma soeur. Un Dieu ne tombe pas. Un Dieu bien-aimé n'est jamais sèche. Un Dieu ne vit pas la sécheresse. Si notre Dieu est riche, si notre Dieu est élevé, ces enfants que nous sommes aussi devons être élevés, mon frère, ma soeur. Oh, je prends notre vie ce matin, que tu es élevé, que tu es ce Dieu-là, que tu es le Fils de Dieu, mon frère, ma soeur. Car Christ me dit, tel que je suis, tel vous êtes. Si nous avons Christ en nous, mon frère, ma soeur, tel il est, tel nous sommes, car nous sommes des co-héritiers, non? Nous sommes des co-héritiers. La résurrection, c'est aussi notre partage. Nous sommes aussi bien-aimés. Nous avons cette puissance de la résurrection en nous. Car nous sommes des co-héritiers. Tel qu'il est, tel nous sommes. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui hante ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé, quel est le serpent qui a déposé des choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. Qu'est-ce qui nuit, qu'est-ce qui bloque, mon frère, ma soeur? Mais ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons neutraliser ces puissances. Au bien-aimé, qui n'a aucun impact, bien-aimé. Qui est bien-aimé, qui n'a aucun impact dans ta vie. Parce que tu as cette puissance, bien-aimé, de libérer la parole. Cette puissance, bien-aimé, de proclamer la vie, bien-aimé. Car en tant que Dieu, tu peux proclamer la vie. En tant que Dieu, tu peux proclamer la vie. En tant que Dieu, mon frère, ma soeur, tu peux impacter le monde des ténèbres. Tu peux neutraliser le monde des ténèbres, car tu as ce pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Christ dira, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Je t'ai donné le pouvoir, dira Christ. Le pouvoir, bien-aimé, de marcher sur les serpents. Le pouvoir, bien-aimé, contre les puissances de l'ennemi. Contre ta puissance, bien-aimé. Ça dit que tu peux libérer la parole, bien-aimé. La puissance de la résurrection t'a apporté ce pouvoir, ce pouvoir. La résurrection du Christ, bien-aimé, t'a apporté cette capacité, bien-aimé, de pouvoir libérer la parole. Oh, mon frère, je me dis à une personne que ta bouche est très dangereuse. Que ta bouche est très dangereuse. Veille à ce qui sort de ta bouche, bien-aimé. La parole qui sort de ta bouche, bien-aimé, cette parole est très dangereuse. Cette parole peut neutraliser. Tu es plus sorcier que sorcier. Tu es plus démon que les démons, bien-aimé. Tu es plus fort que, bien-aimé, les démons que tu crois. Quand tu trembles devant ton oncle, quand tu trembles devant ton père, quand tu trembles devant une personne, comme ton chef, mon frère, tu es plus dangereux que celui de cette personne. Tu es plus dangereux, bien-aimé, que cette personne qui croit être dans des maisons, bien-aimé. Tu es plus dangereux que lui, car en toi, bien-aimé, tu as le grand Dieu. Tu portes le grand Dieu, bien-aimé, le grand Dieu en toi, et tu es un Dieu. Oh, tu es un Dieu, mon frère. Tu es un Dieu, ma soeur. Je le proclame ce matin. Tu es un Dieu, mon frère. Tu t'ignores tellement trop, mon frère. Après, tu subis. Non, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas ce que tu es. L'ennemi sait ce que tu es. L'ennemi sait ta puissance. Mais il sait aussi que tu ignores ce que tu es. Il sait aussi que tu n'es pas conscient de ta puissance. Il sait aussi que tu n'es pas conscient, mon frère, ma soeur, du pouvoir que tu as. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ennemi rentre dans ta vie. Il te sème les zizanies, bien-aimés. Il te détruit, mal élevé. Et toi, tu prends peur.
Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Car ce matin, mon frère, ma soeur, c'est dire à l'ennemi, moi j'ai reçu la puissance de la résurrection. Il fait partie de moi et j'ai reçu le pouvoir de marcher, de neutraliser, d'écraser mon frère, ma soeur. Et commence à libérer la parole, commence à parler, commence à proclamer mon frère, ma soeur, commence à proclamer. Car si nous avons dit que le serpent est l'image du diable, et si nous avons dit que le venin, ce sont des activités de nos vies à nous, mon frère, ma soeur, certainement aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien aimés, qui sont enfermés dans cette activité. Certainement aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont enfermés dans ces activités du monde des ténèbres. Mais non, mon frère, ma soeur. Regarde comment le diable est en train de te jouer. Regarde comment, bien-aimé, ces activités, bien-aimées, qui sont le venin, mon frère, ma soeur, impactent ta vie. Il y en a qui passent toute leur nuit à gratter des démangeaisons partout dans tout le corps. Ce sont des venins, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, que ce venin libère ta vie. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'envoie le feu dans ta vie. J'envoie le feu dans ta vie afin de neutraliser toute forme de venin. Oh, ce matin, mon frère, j'envoie le feu dans ta vie. Que ce venin soit neutralisé. Que ce venin soit neutralisé. Toute forme de démangeaison qui soit neutralisée ce matin. Je proclame ce soir tous les maux de ventre, tous les maux que tu subisses, mon frère. Je déclare ce soir tous les maux d'articulation où tu as mal aux pieds. Tu peux te mettre debout parce que le venin est rentré. Il paralyse tes pieds, il paralyse tes mains, il paralyse ta bouche. Oh, ce matin, je proclame, mon frère, ma soeur, que tout venin de ta vie à toi soit neutralisé. J'envoie la puissance du feu pour consumer, mon frère, ma soeur, toute forme de venin de ta vie à toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu as mal, là où tu as des douleurs, là où tu es bloqué, c'est que tu ressens négatif. Dans ton ventre, quelque chose bouge. Dans ton dos, quelque chose bouge. Tu vois des choses comme circuler dans ton corps, mon frère. C'est certainement le venin. C'est certainement un sort démoniaque. C'est certainement le venin que le diable a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais que tu touches, mon frère, ma soeur, là où tu as mal. Que tu touches, mon frère, ma soeur, là où tu as des démangeaisons. Que tu touches, mon frère, ma soeur, là où ça ne va pas. Car ce matin, mon frère, ma soeur, c'est un transfert de guérison. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur est à l'œuvre. Il veut te transférer cette guérison. La guérison, mon frère, ma soeur, cette puissance de guérison dans ta vie. Cette puissance de guérison dans ta vie, mon frère, ma soeur. Reçois cette puissance, mon frère, ma soeur. La puissance de la résurrection qui guérit. Ou bien-aimé, le transfert, bien-aimé, de la puissance. Le transfert de la guérison, bien-aimé. C'est transfert, bien-aimé, que l'apôtre Pierre, bien-aimé, a transmis aux paralytiques, mon frère, ma soeur. Cette puissance de la guérison, mon frère, ma soeur, que l'apôtre Pierre et Jean ont transmis aux paralytiques, bien-aimé, qui étaient devant la porte de la belle, mon frère, ma soeur. La transmission, mon frère, ma soeur, de la guérison. Oh, ce matin, que ça impacte ta vie. Que ça rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Là où tu avais des douleurs, là où tu avais de la sécheresse, là où il y avait des vélins des serpents. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, je le neutralise. Je fais le transfert, mon frère, ma soeur. Cette puissance de la guérison de ta vie à toi, que cette puissance neutralise, qu'il efface, qu'il impacte, bien-aimé, les œuvres de ténèbres dans ta vie à toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce venin soit neutralisé. Que ce venin soit neutralisé, bien-aimé. Que ce venin soit neutralisé au nom de Jésus. Bien-aimé, sur la croix, Christ a accepté de mourir pour que toi tu subisses. Pour que toi tu ne subisses ces mécanismes du monde des ténèbres. Il a accepté de mourir, mon frère, ma soeur, pour que toi tu ne rentres plus jamais, bien-aimé, dans cette réalité-là. Il a accepté de mourir, bien-aimé. C'est pour que ce venin-là n'impacte plus ta vie. On a accepté de mourir, mon frère, ma soeur, pour que toi, mon frère, ma soeur, ta vie, bien-aimé, monte. Et la Bible nous dit, bien-aimé, de la même manière, bien-aimé, que Paul a secoué le serpent. De la même manière, bien-aimé, que Paul a secoué le serpent. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, commence à secouer, mon frère, ma soeur. Commence à secouer, mon frère, dans ta vie. Commence à secouer tout ce qui impacte ta vie dans le mal. Commence à secouer tout ce qui est tellement dans ta vie. Commence à secouer, mon frère, ma soeur. Que cela tombe dans le feu. Que cela tombe dans le feu de la prière. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, commence à secouer toute forme de maladie, toute forme de chômage, toute forme de sécheresse, toute forme de raisonnement. Commence à secouer toute forme d'incrédulité. Que tout cela tombe dans le nom de Jésus. Commence à secouer, mon frère, ma soeur, toute forme de désespoir. C'est aussi un venin, le désespoir.
C'est aussi un venin l'incrédulité. C'est aussi un venin l'orgueil, mon frère, ma soeur. Le diable, l'ennemi bien-aimé, t'injecte l'orgueil, le venin de l'orgueil, de l'incrédulité, du raisonnement, mon frère, ma soeur, et ta vie s'arrête, bien-aimé. Il sème dans ta vie, bien-aimé. Oh, ce matin, bien-aimé, commence à secouer, commence à faire tomber, que ce venin tombe, que ce venin tombe, que ce venin tombe, que ce venin tombe. C'est ce qu'on a dit tombe, mon frère, ma soeur, ce qui impacte ta vie, car aujourd'hui nous avons dit de neutraliser, mon frère, ma soeur, que ce venin tombe, dans le nom de Jésus. Peu importe tes serpents, peu importe, bien-aimé, le monde des ténèbres qui hante ta vie. Ce matin, mon frère, ma soeur, il s'agit de sortir. Nous avons dit neutraliser l'impact des ténèbres. Oh, mon frère, ma soeur, que ces impacts soient neutralisés. C'est que le démon a déposé ta vie avec mon frère. Ou partout tu vas, on ne te reçoit pas. Ou tu es comme dans le noir, mon frère, ma soeur. Ce matin, tu vas neutraliser, mon frère, ma soeur. Tout ce qui reste dans ta vie en ton frère, toutes les marques de l'ennemi, toutes les marques du diable, tout ce qui bloque ta vie, mon frère, ma soeur, tout ce qui t'empêche de monter, tout ce qui t'empêche de vivre, toute cette maladie, cette douleur, mon frère, ma soeur, ce qui affecte ta vie, ce matin, commence à neutraliser par le sang de Jésus, commence à neutraliser. Si Paul l'a fait, toi tu peux le faire. Si Paul a réussi à le faire, toi tu peux le faire. Allez, neutralise, car la puissance de la résurrection a servi à ça, a servi, bien-aimé, à ce que toi tu puisses neutraliser, que toi tu montes, que toi tu détruises. Allez, monte encore avec moi. Elle neutralise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peu importe ta situation, dans ta vie, dans ta famille, tu peux monter aussi. Tu peux neutraliser. Tu peux neutraliser toute forme, bien aimé, des œuvres du monde des ténèbres. Toute forme d'activité du monde des ténèbres. Qui sont l'image de venin. Qui sont l'image du monde des ténèbres. Tu peux neutraliser. Comment te dire? Car en toi, tu as la parole. Christ a dit, bien aimé, que tu as la parole. Il t'a donné la parole, bien aimé. Le pouvoir, bien aimé, est sur ta langue. Alors commence à déclarer, commence à proclamer tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui impacte ta vie. Ce matin, c'est la neutralisation. Opération neutralisée, opération neutralisée, opération détruire. Allez, commence à secouer, allez, commence à secouer, commence à faire tomber, commence à faire tomber, commence à éjecter tous les maux, toutes les sécheresses, toutes ces limitations qui tombent aujourd'hui dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Car la résurrection du Christ, c'est notre partage, bien-aimé. Sa résurrection, c'est ton partage, mon frère. La puissance de la résurrection est ton partage. C'est pour ça qu'il est monté. C'est pour ça qu'il est descendu. C'est pour ça qu'il est sorti. Pour que toi, tu puisses vivre, mon frère, ma soeur. Que ta vie change. Que tu aies une autre dimension de vie. Que les choses changent, mon frère, ma soeur. Que les choses changent, mon frère, ma soeur. Voilà où tu es, mon frère, ma soeur. Tu peux commencer à acclamer. Tu peux acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames, la même manière que tu acclames, mon frère, ma soeur, que tout est en train de tomber. Que tout est en train de tomber. Tout ce qui était bloqué est en train de se débloquer. Pendant que tu acclames, nous proclamons le déblocage. Nous proclamons, bien aimé, les venins qui tombent. Pendant que tu acclames, tous les venins tombent. Pendant que tu acclames, ce qui était bloqué soit débloqué. Les routes qui étaient enfermées sont ouvertes, bien aimé. Là où il y avait une montagne, que les montagnes soient abaissées. Pendant que tu acclames, mon frère, ma soeur, tu es en train de déboulonner, tu es en train de déverrouiller, tu es en train de faire sauter, mon frère, ma soeur, toute forme de venin, toute forme de séchage de ta vie à toi. Acclame encore, mon frère, ma soeur, que tout soit neutralisé dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer, la bête est en train de tomber. Il tombe dans le feu. Allez, fais tomber la bête. Allez, fais tomber la bête. Fais tomber l'ennemi. Fais tomber le serpent. Fais tomber le venin. Fais tomber l'incrédulité. Fais tomber la sécheresse. Fais tomber les raisonnements. Fais tomber l'orgueil. Que cela tombe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, la Bible me dit, les barbares ont changé de ton. Ils ont changé, bien aimé. Ils ont changé de côté et qui attendaient de te voir mourir. Et qui attendaient de te voir toujours dans la sécheresse. Et qui attendaient de te voir toujours dans cette attitude bien aimée de tristesse. Et qui prenaient leur plaisir que toi tu sois toujours malheureux. La Bible me dit, ils ont commencé à changer de langage. Ils commencent à témoigner que tu es un Dieu. Il est un Dieu. Oh oui, mon frère, ma soeur, tu es un Dieu. Et commence à témoigner, mon frère. Tu peux commencer à proclamer que tu es un Dieu. Car tu es Dieu, mon frère, ma soeur. Car tu es le Fils de Dieu. Tu es un Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as la puissance en toi. Tu peux proclamer. Tu peux proclamer. Car tu es un Dieu. Ce que la puissance des résurrection t'a apporté. C'est tes bénéfices des résurrection, mon frère, ma soeur. Tu es devenu Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es le co-héritier. Tu peux proclamer aucun mal en toi. Aucune puissance ténèbre en toi. Aucune sécheresse. Tu es un Dieu. Tu es libre. Tu es libre d'avancer. Tu es libre de monter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus et dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur,
Cette puissance de la résurrection, mon frère, ma soeur, t'octroie, bien-aimé, l'autorité, la capacité, mon frère, ma soeur. Aucune puissance, bien-aimé, ne peut secouer ta vie. L'apôtre Paul l'a expérimenté. Bien-aimé, les apôtres ont à l'expérimenter. Nous aussi, bien-aimés, nous l'expérimentons tous les jours. Car quand Christ est en moi, bien-aimé, rien ne peut m'atteindre. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance du salut. Christ en moi, c'est la vie. Christ en moi, c'est le salut. Christ en moi, c'est l'élévation. Christ en moi, c'est la réussite. Christ en moi, bien-aimé, c'est l'avancement. Christ en moi, c'est le bien-être, conformation. Christ en moi, c'est pas la maladie. Christ en moi, c'est pas la condamnation. Christ en moi, c'est pas la sécheresse. Christ en moi, bien-aimé, c'est pas l'oubli. Christ en moi, bien-aimé, c'est l'avancement, bien-aimé. Christ en moi, bien-aimé, c'est la proclamation de la vie. La vie Zoé dans ma vie, mon frère, ma soeur. La vie, mon frère, ma soeur. Que tout ce qui impactait ta vie en mal, bien-aimé, soit neutralisé. Et que Christ prenne place en ta vie. De la même manière, mon frère, ma soeur, que l'apôtre Paul a neutralisé, bien-aimé, le serpent et ses venins. De la même manière, ce matin, mon frère, ma soeur, je neutralise, bien-aimé, tout ce qui impacte ta vie. De la même manière, mon frère, ma soeur, les gens ont proclamé que toi, tu vas mourir. Ils attendent ta mort. De la même manière, je déclare ce matin qu'ils vont changer d'avis. Ils vont changer de langage. Ils vont proclamer la vie dans ta vie. Ils vont proclamer la réussite de ta vie. Ils vont changer leur façon de faire. Ils vont changer le fusil d'épaule, mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus. Et oui, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Fils de Dieu. Tu es, bien-aimé, celui par lequel Christ a accepté de mourir. Tu es celui que Christ a accepté de revenir à la vie, bien fait, pour t'impacter, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Ne te néglige pas, mon frère, ma soeur. Devant les gens du monde, tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alors proclame haut et fort que tu es Dieu. Et que la résurrection de Christ, bien-aimé, t'a porté l'assurance, t'a fait asseoir encore, t'a confirmé dans ta position de fils et de fille de Dieu. Plus de place à la maladie, plus de place au regret, plus de place, bien-aimé, au raisonnement, plus de place, bien-aimé, au venin dans nos vies, bien-aimé. Que ce venin n'a pas de place, mon frère, ma soeur, car dans ton sang coule le sang de Jésus. Ton sang coule le sang de Jésus. Et ton sang ne peut pas être infecté. Oh, j'étais en Afrique, bien-aimé. Je suis rentré, bien-aimé. Et là-bas, on parle de sang infecté. Partout où tu vas, le sang est infecté. Le sang infecté, bien-aimé. Quel est le sang infecté? Celui qui a le sang de Christ, il ne peut pas connaître l'infection du sang, mon frère. Ça n'existe pas, mon frère, ma soeur. Celui qui est dans le Christ, mon frère, ma soeur, son sang ne connaîtra jamais l'infection. Tout le monde a des sangs infectés. Un bébé, infection de sang. Une grande bien-aimé. Comment celui qui est dans le Christ peut avoir une infection de sang? Le sang du Christ n'est jamais infecté, mon frère, ma soeur. Alors proclame ce soir que dans ton sang coule le sang du Christ. Dans tes veines coule le sang du Christ, mon frère, ma soeur. Qu'il n'y ait aucune infection, mon frère. Qu'il n'y ait aucune infection, ma soeur. Et je le proclame dans ta vie ce matin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà ce que j'avais comme message pour toi ce matin. Neutraliser l'impact, bien-aimé, des ténèbres dans ta vie. Neutraliser tous les venins. Neutraliser, bien-aimé, tout ce que le diable a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu peux le neutraliser parce que tu as reçu la puissance de la résurrection. De même que Paul l'a fait, tu peux le faire encore, mon frère. Tu peux le faire toujours, mon frère, dans ta maison, dans ta vie et partout, mon frère. Et proclamer que Jésus-Christ est Dieu. Quant à moi, nous nous retrouverons dans 14 jours en tant que Christ ne revient pas. Nous serons ensemble, bien-aimés, avec la même joie de partager la parole. Amen. La même joie, mon frère, de témoigner que Dieu est Dieu. Je salue ma fille Claude, que tu te fasses souvenir de Brazza, que Dieu se souvienne de toi dans ta vie, que toute forme de venin dans ta vie à toi soit neutralisée au nom de Jésus et que Jésus-Christ soit lui-même le rempart de ta vie. Merci encore et à dans 14 jours, avec la même joie, le même sentiment, de partager la parole de Dieu. Car avec vous, nous mentons et nous mentons encore. Jésus-Christ est fidèle. Bien des choses à toi et bon dimanche à toi. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Allez adorer le Seigneur. Allez dans les églises car ce jour du Seigneur, n'oubliez pas, proclamez que Dieu est Dieu et qu'il vous fasse du bien. Et à très bientôt. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur et à dans 14 jours.